Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau point hebdomadaire de marché sur la chaîne YouTrading. Nous sommes aujourd'hui le lundi 19 juillet 2021 et la semaine commencera doucement lundi puisqu'il n'y a aucune prévision de news majeure pour cette journée. À noter le début de la saison des résultats avec donc les résultats du premier trimestre pour la société IBM du côté des États-Unis. Mardi, nous aurons en Australie les minutes de la Banque centrale australienne quant à l'évolution des taux. En Chine, nous aurons l'évolution du taux de prêt. Aux USA, nous aurons les chiffres de permis de construire. Sur les résultats, mardi, nous aurons la diffusion des résultats du premier trimestre pour Netflix et en France pour Alstom. Mercredi, en Australie, nous aurons les chiffres de vente au détail. Du côté des États-Unis, nous aurons comme toutes les semaines les stocks de pétrole brut. Côté résultats, nous aurons les résultats de Coca-Cola et Johnson & Johnson. Jeudi sera la journée la plus chargée et la plus importante selon les investisseurs puisque nous aurons les taux de la BCE qui seront diffusés juste avant la conférence de presse de Christine Lagarde qui est donc prévue pour jeudi après-midi. Du côté des États-Unis, nous aurons les inscriptions hebdomadaires au chômage ainsi que les ventes de logements. Du côté des résultats, nous aurons du côté des États-Unis American Airlines, Intel et Twitter. En France, nous aurons les résultats du premier trimestre pour Publicis. Vendredi, du côté de la Grande-Bretagne, nous aurons les chiffres de vente au détail. En Allemagne, en Grande-Bretagne et pour la zone euro, nous aurons les chiffres du PMI manufacturier et nous terminerons avec le Canada et ses ventes au détail. Du côté des résultats, nous aurons les chiffres du premier trimestre pour Thales. Passons maintenant à l'analyse technique des principaux actifs de marché pour cette semaine qui devrait être rythmée par les inquiétudes sur l'évolution de l'inflation du côté des États-Unis, l'évolution du variant Delta dans le monde, ainsi que l'intervention de la Banque centrale européenne jeudi. Nous avons aussi le début de la publication des résultats pour le premier trimestre. Et dans ce contexte, nous avons un indice parisien qui reprend une dynamique baissière puisque la semaine commence avec l'ouverture ici d'un gap baissier qui englobe cette zone majeure des 6420 points. On peut noter qu'après un précédent test ici de cette zone de support, les cours étaient remontés tester ici les moyennes mobiles, notamment la moyenne mobile 20 exponentielle. Après une incapacité ici à franchir ces moyennes mobiles, on revient sur les zones de support et on casse en ce début de semaine, ce qui laisse donc une perspective plutôt baissière sur l'indice parisien avec comme objectif moyen terme un retour possible sur la zone des 6150 points tant que les cours évoluent sous 6420 points. Sur le DAX, nous avons une dynamique qui est un peu moins orienté à la baisse, mais qui commence aussi à donner des signes de retournement, puisqu'après deux contacts ici sur la zone des 15 805 points, le DAX est en train de casser cette zone support ici des 15 290 points, ce qui pourrait nous donner un signal de retournement majeur avec comme objectif moyen terme un retour possible ici sur la zone des 14 800 points. Du côté des indices américains, nous étions toujours ici sur une perspective haussière depuis la rupture ici des 4233 points. On peut noter que la zone ici des 4373 points qui était liée ici à une extension de Fibonacci mesurée ici sur cette précédente phase de consolidation a été atteint, que cette zone a même agi ici comme résistance avant la phase de consolidation que nous connaissons depuis quelques jours. Donc dans cette perspective, nous pouvons considérer que la dynamique reste haussière puisque nous avons ici un contact sur le support oblique qui définit la dynamique actuelle. On a toutefois un petit peu moins de volatilité ici sur l'inscription des points hauts significatifs.
Donc attention, une rupture ici de cette zone de support serait un premier signal, mais qui ne serait validé qu'en cas de rupture ici de cette zone des 4233 points, en dessous de laquelle nous pourrions avoir des premiers signaux de retournement de tendance. Du côté du Nasdaq, nous avons une configuration un peu moins haussière. La zone de support oblique a été cassée depuis maintenant quelques temps, incapacité à revenir ici sur cette zone, et malgré une rupture haussière ici de la zone des 14 060 points, on sent une tendance un peu moins puissante que celle que nous avons sur le S&P 500. Donc une consolidation est possible. Nous sommes actuellement toujours dans une dynamique haussière au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle après des contacts répétés ici sur la bande de Bollinger supérieure. Ce n'est que sur un retour, voire une cassure de cette zone des 14 060 points qu'il y aurait une inversion de tendance sur l'indice des technos américaines. À noter des résultats qui vont commencer aussi à impacter ces deux indices, que ce soit le S&P 500 ou le Nasdaq. Du côté des matières premières, nous avions un objectif ici lié à une résistance majeure des 75 $ le baril. Cette zone a été testée ici au début du mois de juillet et après une tentative ici de rupture, on est revenu sur les moyennes mobiles avant un deuxième test qui s'est lui aussi révélé infructueux en matière de rupture haussière, et depuis on a l'impression que la dynamique est en train de faiblir. On est en train de revenir ici sur les points hauts de la précédente dynamique haussière, puisque nous avions aussi une tendance de référence qui, après une consolidation sur le 23,6, nous avait donné ici une extension. On peut d'ailleurs remarquer que selon les extensions de Fibonacci, l'objectif donc lié à cette extension a été atteint, puisqu'il se situe juste sous la zone ici des 75 à 74,40 $ le baril. Donc d'un point de vue technique, cette phase de consolidation peut sembler tout à fait logique. Ceci dit, une rupture baissière ici des 66,50 $ le baril pourrait là aussi nous donner un signal d'affaiblissement, voire de retournement sur le WTI. Du côté de l'or, nous avons une dynamique beaucoup moins lisible, puisque depuis ici l'inscription de ces deux extrêmes, à savoir 1960 et 1675 $ l'once, nous avons du mal à définir une tendance forte malgré la rupture ici haussière de la résistance oblique qui définissait la précédente tendance baissière. On n'a pas de retour ici puisque la rupture de cette résistance n'a pas été validée en tant que support. On n'a pas eu de nouveau plus haut significatif au-delà des 1960 $ l'once. Donc clairement, on est en train ici de se constituer une configuration en range. Globalement, ici d'un point de vue moyen terme, entre cette zone majeure des 1675 $ l'once et cette zone des 1960 $ l'once, avec ici cette zone repositionnée à 1760 $ l'once qui pourra nous donner un petit peu plus de visibilité sur un point de vue court terme. Donc là, nous sommes dans une phase de neutralisation avec une prédominance légèrement haussière liée au fait que d'un point de vue long terme, on reste tout de même ici sur une forte hausse du métal jaune. Nous terminons avec un point sur les principales paires de devises du marché Forex, avec une paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer dans une dynamique baissière court terme, puisque depuis la rupture ici de cette zone des 1.1950, nous avons eu un rebond technique qui a validé la rupture de ce support comme nouvelle résistance, suivi ici de nouveaux points bas significatifs court terme. Dans cette perspective, la poursuite de ce mouvement pourrait ramener la paire de devises euro-dollar sur ce support majeur des 1.1620. Et puis nous terminons enfin avec la livre sterling contre dollar américain qui est en train de construire une configuration technique assez importante. Alors beaucoup de tracés sur cette configuration qui est liée au fait que suite à cette dynamique ici, nous avons une configuration qui semble être ici une figure
en Adam et Ève inversés qui nous indique qu'en cas de rupture ici de cette zone des 1.3675, eh bien nous pourrions avoir une figure de retournement majeure sur l'évolution moyen-long terme de cette paire de devises, paire de devises qui est passée ici d'un point bas sous le niveau historique des 1.20 à ce point haut ici des 1.4150 dont on a tenté ici la rupture mais qui n'a pas été totalement validée, et on voit ici que sur ce tracé, si on venait à casser ici cette zone des 1.3675, eh bien le retournement pourrait donc impacter la dynamique moyen-long terme. Donc on surveillera ici l'évolution de cette dynamique avec un nouveau point bas significatif aujourd'hui et donc un possible test dans la semaine de cette zone des 1.3675. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs et pour la revue de cette semaine. Bonne semaine sur les marchés et rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau point hebdomadaire de marché sur la chaîne youtrading.fr.